Precious, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien et je suis très contente de vous retrouver encore aujourd'hui. Là, je suis dans mon mood sérieuse. Je suis très contente de vous retrouver et avant d'entrer un peu plus loin dans la vidéo, on fait une partie présentation pour les nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Shout out à vous tous. Je suis très contente de vous avoir dans cette petite communauté. Je suis très reconnaissante pour vous en fait. Voilà, on a eu, je crois, 4 ou 5 abonnés cette semaine. Et franchement, merci à vous tous qui soutenez Precious Tea. Precious Tea, ça veut dire tout simplement Precious Temple. Et moi, je suis Gifty. Pour ceux qui ne le savent pas, mon nom c'est Gifty. Et je suis très contente en tout cas, de faire ce parcours avec vous. Pourquoi est-ce que j'ai donné le nom de Precious Temple à cette chaîne? C'est tout simplement parce que je parle de la santé et du bien-être. Je fais de la prévention santé. Donc ici sur cette chaîne, on parle de tout ce qui va concerner votre santé en fait. Tout ce qui va faire tout ce qui peut faire en sorte que vous vous sentez bien dans votre corps. Parce que je pense en tout cas que ce corps, c'est un temple précieux qui va nous aider à accomplir notre destinée ou bien qui va nous aider à accomplir la mission pour laquelle nous sommes sur Terre. Et c'est la raison pour laquelle ici, tout le monde s'appelle Precious. Merci les gars. Merci pour votre intérêt à l'égard de mes vidéos. Pour ceux qui viennent d'arriver, bah, merci de nous rejoindre. N'hésitez pas à mettre your thumbs up, you know, thumbs up. Mettez les thumbs up, mettez les commentaires et subscribe. Comme ça, la prochaine fois quand je publierai une vidéo, bah, tu vas avoir la notif ou tout simplement pour me soutenir. Oui, c'est bien de soutenir les gens, n'est-ce pas? Anyway, let's get into this topic. Donc aujourd'hui, nous parlons du dépistage. La semaine dernière, nous avons parlé de l'usage du préservatif ou le fait d'être abstinent. Aujourd'hui, nous allons parler du dépistage. Alors, le dépistage, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait de pouvoir détecter une maladie à l'étape précoce, c'est-à-dire au stade précoce en fait, au stade où le virus vient d'intégrer votre organisme. Avant qu'il ne commence à faire les dégâts là, on le détecte immédiatement. Alors, comment ça se passe les dépistages? Ça va différer, en tout cas les centres de dépistage vont différer selon le cas ou bien en fonction de la maladie que vous voulez dépister. Alors, il y a maintenant d'autres types de dépistage aussi. Ce n'est pas que les IST qu'on dépiste, ce n'est pas que le VIH qu'on dépiste. Il y a d'autres types de dépistage. Vous avez le dépistage néonatal qui se fait dès qu'un bébé naît. Si vous êtes maman et que on vous demande un dépistage à votre enfant à la naissance, c'est normal. C'est pour détecter si l'enfant est porteur d'une maladie grave. Donc, c'est pour vous faire économiser du temps. Les autres dépistages aussi, c'est le dépistage du cancer. Vous avez le cancer du col de l'utérus et vous avez le dépistage de tout type de cancer en fait. Et il n'y a pas que ça. On peut faire le dépistage pour n'importe quelle maladie. L'idée, c'est, comme je le disais au départ, détecter tôt la maladie et pouvoir engager le soin. Maintenant, comment ça se passe? Lorsque votre dépistage est négatif, eh bien, lorsque vous avez un résultat positif, peu importe le type de maladie, vous allez devoir faire des examens médicaux supplémentaires pour confirmer le diagnostic et puis évaluer votre organisme, comment est-ce que la maladie évolue, savoir quel est l'état de votre sang, de l'organe en question, etc. En tout cas, il y a beaucoup d'examens qui vont être faits par la suite. Et en fonction des résultats, avec les médecins et tout ça, vous allez
avoir un traitement. Je sais que il y a plusieurs personnes qui ont peur des dépistages, notamment quand il s'agit de dépistage de VIH, SIDA ou bien des IST et tout ça. Beaucoup de jeunes ou bien de personnes, même les personnes âgées, hein, ont peur, surtout dans la communauté afro, dans la communauté voilà, africaine. Beaucoup de personnes ont peur du dépistage à cause des jugements des autres, ou bien des stéréotypes que la société peut avoir ou bien la communauté peut avoir à leur égard. Mais les amis, l'ignorance tue. Il vaut mieux savoir et prendre soin de soi plutôt que de mourir. On n'est pas obligé de partager son résultat. Il vaut mieux savoir. Et puis, tu prends les traitements appropriés et tu restes en vie. Tu travailles comme tout le monde. Tu fais ce que tu as à faire. Maintenant, on n'est plus à l'époque des années 80, là où il n'y avait pas de traitement et puis les gens mouraient. Non. Maintenant, il y a des traitements. Mais il faut juste être régulier dans les traitements et ça va quoi. Donc, il faut qu'on se débarrasse du regard de l'autre. Parce que le regard de la société, le regard des autres ne va pas apporter à votre avancement, ne va pas apporter à votre développement personnel. Donc, quand il s'agit de ta vie là, c'est chacun. Ou bien non. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-moi dans le commentaire. En tout cas, on est ensemble. Franchement, les amis, n'ayez pas peur d'aller vous dépister. Il y a aussi certaines personnes qui disent que oui... et si j'ai la maladie. En fait, les gens pensent que se dépister automatiquement, ça veut dire que je suis malade. Non, non. Le dépistage, c'est censé être pour les personnes en bonne santé qui ne manifestent pas encore des symptômes. Donc, si tu te dépistes, ça ne veut pas dire que tu es malade. Tu peux être... C'est négatif en fait au test. C'est juste un test pour savoir si tu es porteur d'une bactérie ou d'un virus. Donc, dépistage ne veut pas dire que tu es malade. Aller dans un centre de dépistage ne veut pas dire que vous êtes porteur de la maladie. Non. C'est juste aller faire mon examen médical. Point. C'est juste aller faire un test. Et si vous êtes négatif, ah bah tant mieux. Si vous êtes positif, aussi tant mieux parce qu'au moins vous savez où vous en êtes. C'est mieux de connaître son ennemi, de connaître sa localisation. Comme ça, on prend les armes qu'il faut pour combattre, n'est-ce pas? Voilà. Donc les amis, c'est ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Vous encourager à aller faire votre dépistage, que ce soit pour les IST, le VIH ou d'autres types de maladies dont vous savez que vous avez pris des risques ou bien que vous êtes conscient qu'il y a des antécédents familiaux au sein de votre famille ou que voilà, vous avez des facteurs de risque qui peuvent amener à cette maladie-là. Il vaut mieux aller se faire dépister avant que cela ne soit trop tard. Là-dessus, je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Voilà, bisous à tout le monde et on se retrouve à la prochaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Moi, je vous aime beaucoup, beaucoup, mucho. Take care, mucho. Ciao, ciao. Et on a ri de... On arrête de rigoler. Oh, hey, Jesus. On arrête de rigoler.